On voulait juste savoir, qu'est-ce que vous connaissez du mot diabète? Nourriture trop riche, trop de sucre, trop... des bons vivants en général. Le sucre. Sucre. Du gâteau. Du gâteau. J'allais dire sucre, ouais. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 14 novembre. Et c'est la journée mondiale du diabète. On se retrouve place de la République à Paris avec Obéfine Insta et Coco Podi. On a décidé de descendre dans les rues parisiennes pour vous demander ce que vous connaissez vraiment du diabète. Bah c'est parti. Allez, on y va. C'est parti. Et ben on voulait juste savoir, qu'est-ce que vous connaissez du mot diabète? Ah là là, malheureusement. J'ai pas moi, mais j'ai des amis C'est vrai? qui sont en plein dedans en ce moment. Et à quoi vous l'associez? Nourriture trop riche, trop de sucre, trop... des bons vivants en général. Qu'est-ce que je connais du mot diabète? C'est Oui. ça. C'est une maladie... Il n'y a pas de piège. Hein. C'est une maladie de mauvaise gérance du sucre, donc de l'insuline. C'est une maladie auto-immunitaire. Après, je sais que ça se transmet, genre par exemple avec tout ce qui est les personnes de la famille, ça se transmet, tout ça. Après, Oui, ça se transmet de famille. Ouais, ça se transmet de famille. Pathologie en fait. C'est une maladie du coup du sang. Enfin, c'est le taux de sucre dans le sang. Tout à fait. Pour guérir ça, il faut de l'insuline, je crois. Allez. Enfin, j'ai une formation. Du coup, en STAPS, Ah, vive les professeurs de sport. en STAPS, il faut réagir si jamais on a des étudiants qui ont du diabète. Le sucre. Ouais. Quoi d'autre? Problème de santé. Patch. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le diabète, c'est... On a trop de sucre dans le sang. Le diabète, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut éliminer. Ah ouais. Ah ouais. Sucre. Sucre, ouais. Sucre, maladie, insuline. Ok. Voilà. Le taux. C'est une maladie. Ouais. Galère. Aussi bien sucré que salé. Du gâteau. Du gâteau. J'allais dire sucre, ouais. Ok. Comment on devient diabétique d'après vous? Bah quand on en mange trop, ouais. Pour moi, ça Probablement. dépend parce qu'il y a un type 1, vous pouvez être né avec, ça peut être génétique, mais dans tous les deux cas. Et après, il y a un type 2, ça peut être influencé par la grossesse, la nourriture, le mode de vie, etc. etc. Je pense d'ailleurs que j'ai du diabète, alors je ne sais pas exactement lequel, parce qu'il y en a plusieurs. Ah, et, ok. je ne suis pas traitée pour, Ouais. mais voilà, j'ai des personnes dans la famille qui sont diabétiques. Tu sais qu'il y a plusieurs types de diabète ou... Oui. Ok. Tu sais les Type 1, 2, 3, ouais. Je sais que par exemple, certaines personnes, si elles n'ont pas leur piqûre d'insuline, ça peut avoir des réactions terribles, ouais. Je sais qu'il y a certains niveaux. Enfin, je sais que moi, par exemple, héréditairement, je suis sujet au diabète. C'est une maladie qui touche énormément de personnes. Il y a type 1 et type 2. Oui, il y a essaye. plusieurs Il y a types. Il y a deux types, ça. Il y en a un de naissance et l'autre, je sais pas, vers quel âge t'es de l'adolescence. Donc Sincèrement. dans ton esprit, il y a un diabète salé et un diabète sucré. Exactement. Il y a par exemple les personnes jeunes, elles n'ont pas le même type que les personnes plus âgées. T'as appris ça comment? En fait, je suis diabétique. C'est pas vrai. Pas Tu vrai. te fous de ma gueule. Non mais Ouais, tu es diabétique aussi nous. Oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça que je le savais. En Non fait. mais oh là là. Attends, Eh, check. En plus, check. on a fait la Bon, vidéo, attends, on s'est dit check que ce avec serait toi trop bien aussi, quand on parce soit un que- diabétique et tout. Et Bien. si on vous disait que nous deux, on est diabétique de type 1? Ah d'accord. Eh ouais. Eh ouais. Voilà. Mais en fait le point Regardez c'est... votre joli sourire alors. Ah bah oui, Et vous avez un petit truc pour mesurer? Exactement. Ouais, voilà, d'accord, ouais. c'est ça. En fait, Et le problème, c'est que la santé, on la néglige. ouais. Et plus le temps passe, plus les gens négligent leur santé. Donc c'est important de faire attention à tout ça en fait. Ouais. Tu vois, tu peux avoir, par exemple, je dis une bêtise, mais un décès dans ta famille et t'es devenu diabétique. Et suite à voilà, ça. tout à fait. Est-ce que vous vous imaginiez que deux jeunes femmes comme nous pouvaient... Oui, je savais qu'il n'y avait pas vraiment une relation avec l'âge. Qu'il y avait, dans les sociétés Ni dans lesquelles de- on vit, une relation de avec forme l'âge, mais du pas corps. nécessairement. Non, Non. non, pas du tout, non. Pour vous c'est plutôt des personnes plus âgées? Non, pas spécialement, mais bon, je pense... À mon avis, ça se porte pas sur le physique des gens. Et vous, est-ce que vous avez des capteurs? Ouais. Faut juste Bah, scanner avec le moi, téléphone. il est là, tu vois, hop. Capteur de glycémie, j'ai une pompe à insuline, tu vois, pareil. C'est vrai que c'est très récent ça. Ok. Tu sais, il y a un truc là que tu mets ici et qui te dit à quel taux de sucre t'es, enfin en tout cas si tu faut que tu prennes un sucre. La charge mentale, quoi. Aussi. T'es diabétique ou pas? Non, non, pas du tout. Mais
Bah, c'est penser à quelque chose que, nous on pense pas. Moi je pense pas à un taux de sucre dans un aliment quand je vais le manger. Tu connais des diabétiques? J'en connaissais de loin, ouais, mais c'est juste ça me fait penser à ça. C'est vrai? À la charge mentale? Bah tout le temps penser à c'est ouf que tu dises ça, c'est ouais. incroyable. Ah, pourquoi? Ah ouais. Et ben c'est génial, parce qu'en fait tout l'objet de notre micro-trottoir c'est de déconstruire les idées, en fait, les préjugés sur le diabète, parce qu'il y a encore beaucoup de c'est à cause d'une surconsommation de sucre, c'est à cause de l'obésité, etc. Ouais. Et le fait que vous dites tout de suite capteur, insuline même, c'est rare aussi de le sortir. Et surtout charge mentale. Charge mentale, là je pense qu'on a un winner. Ouais. Il y a deux types de diabète, donc type 1 comme nous, en fait c'est une maladie auto-immune où le corps s'attaque tout seul et il détruit sa capacité à produire de l'insuline qui va réguler le taux de sucre dans le sang. Et le type 2, c'est un pancréas qui est fatigué, donc il faut le stimuler en fait pour produire de l'insuline et c'est le traitement médicamenteux dont vous parliez de vos amis. C'est vrai que du coup, les préjugés, c'est on a mangé trop de sucre. Là, par exemple, il y a des personnes qui pourraient dire on est en train de bouffer du diabète. Voilà. Vous avez vécu, vous, des discriminations de ça? Sans arrêt. Donc c'est pour ça, ça nous tient vraiment à cœur. Et... Sur les réseaux, dès qu'il y a un truc, on va attraper le diabète, c'est le diabète lent, c'est machin. Ouais, mais sur les réseaux, mais dans la vraie vie aussi? Ouais, on n'ose pas nous proposer des trucs. On n'ose alors pas... on nous dit mais t'es pas grosse pourtant, ou t'es pas vieille. Je pensais pas du tout qu'il y aurait une discrimination sur ça. Ça fait une dizaine d'années, j'étais petit quand je l'ai eu. Ok. Et on me l'a diagnostiqué à 6 ans à peu près, et là j'en ai 18. Il y a beaucoup comme des clichés, je crois, on dit. On est d'accord, sur l'obésité, sur on a mangé trop de sucre. Voilà, exactement. Et voilà. Du diabète. C'est vrai, on l'a dit encore la semaine dernière. Une très bonne idée, c'est bien. Moi du coup... Tu regarderas la vidéo? Carrément. Trop cool, trop bien d'être tombé sur toi. Et type 1, c'est plus rare que type 2. Exact. Et c'est plus rare, on est moins nombreux. En fait, il y a 10% des diabétiques qui sont type 1 et on est 3,5 millions en France. C'est une maladie qui peut toucher tout le monde. C'est très souvent génétique. Ouais. Très souvent, c'est l'un des facteurs explicatifs, la génétique. Merci beaucoup pour ta réponse. Ça fait trop plaisir de croiser des gens informés. C'est trop bien. Écoute, merci à toi. Avec plaisir. Merci. Je pense qu'il y a des traitements qui sont quand même au top. Ça aide beaucoup. Dans l'évolution du diabète, est-ce que ça le stoppe? Non, malheureusement non. Et ça vous empêche pas de vivre normalement? C'est ça, voilà. C'est bon. On va finir. La preuve. Je crois que c'est le principal. On va finir sur ça parce que c'est magnifique. Donc c'est l'heure du débrief après cette belle journée de sensibilisation. On a interviewé dizaines, quinzaines de personnes, je sais même plus. L'idée c'est aussi de faire un état des lieux en fait de ce que pensaient les gens. C'est ça. À Paris du coup, pour une première. En tout cas, on remercie vraiment toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu, qui ont bien voulu répondre à nos questions, qui ont bien voulu se laisser filmer, parce que c'était pas chose facile pour tout le monde. Et si les personnes qu'on a interviewées aujourd'hui passent par là, un grand merci à vous d'avoir répondu présent et de nous avoir écoutés. Les mots qui sont le plus revenus, on a eu des belles surprises. Ouais, en fait, on s'attendait vraiment pas à ce genre de réaction sur la journée. On a eu des mots forts, on a eu charge mentale, on a eu souvent on nous montrait un truc sur le bras, donc on voit bien que le diabète est assimilé à ce là. On a eu insuline. On a eu différents types de diabète. Et c'est souvent revenu. C'est ça. Franchement, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de connaissances sur le sujet. Mais on sent quand même que ça reste vague. Ouais, il y a une vague idée de ce qu'est la réalité du diabète. Mais c'est encourageant en tout cas. Et on a trouvé une personne avec un diabète de type 1. Et c'était une expérience assez incroyable. Parce qu'en plus, il a joué le jeu au départ. Il nous a pas dit tout de suite qu'il avait un diabète. Franchement, super belle surprise, quoi. Mais on a quand même eu vraiment très souvent ce parallèle au sucre. Le mot sucre, il est revenu sans arrêt. Et c'est vrai que c'est assez complexe parce que finalement, en tant que diabétique, on doit gérer le taux de sucre dans le sang. Pour autant, la maladie n'est pas causée par une surconsommation de sucre. Donc ce mot sucre, il est complexe déjà pour nous. Alors pour quelqu'un qui essaie de comprendre la maladie, je pense que c'est encore pire. Oui, puis il est souvent revenu, mais avec beaucoup de confusion autour. Ouais, c'est ça. La personne savait que qu'il y avait un lien fort avec le sucre,
mais des fois c'était pas forcément dit dans le sens où c'est une surconsommation de sucre. Ils savent en tout cas qu'il y a un lien avec. Voilà, mais ça peut être des liens totalement véridiques, parce que c'est vrai que le sucre est quand même constamment autour de nous, constamment autour de la pathologie. Donc c'est vrai que des fois c'est difficile de se rendre compte si la personne pense directement si c'est dû à une surconsommation ou si justement c'est un mot qui gravite forcément autour de tout type de diabète. C'est ça. Mais il est quand même souvent raccroché, enfin en tout cas diabète, sucre, donc nourriture. Donc oui, c'est l'un des facteurs qui peut déclencher un diabète de type 2, mais c'est l'un des facteurs parmi tant d'autres, et on le répète parce que c'est l'hygiène de vie en général, c'est les conditions de vie, l'air qu'on respire, l'activité physique. Il n'y a pas que la nourriture, et dans la nourriture le sucre. Mais dans le cadre du type 1, ça c'est même pas envisagé. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été évoqué en fait. Donc il y a quand même cette idée que diabète égale sucre, ça reste quand même assez ancré. Ouais. Donc voilà, encore une fois, on a interrogé que quelques personnes. La question de la caméra aussi, on en refroidit beaucoup. Forcément, c'est pas chose facile. Donc pourquoi pas réitérer cette expérience une prochaine fois pour essayer d'avoir encore d'autres avis et voir si les préjugés sont toujours autour de nous. Mais il y a quand même un mec qui nous a dit ah mais moi je pensais pas qu'on puisse vous faire ressentir votre différence pour une maladie que vous n'avez pas choisie. Et en fait oui, complètement. Enfin, combien de fois on nous a dit non, je suis pas trop ce qu'il peut. Donc voilà. On a fait aussi prendre conscience, en tout cas à cette personne-là, que oui, parfois on est mise de côté pour un truc qu'on n'a pas demandé, quoi. Oui, par exemple, moi j'ai fait un gâteau, mais bon, Virginie, toi tu peux pas en prendre, hein. Bah si, en fait, moi aussi je ma part de gâteau. Tous ces efforts-là, ça contribue à sensibiliser au diabète. Bon, et sur ces bonnes paroles, on va vous laisser en glycémie. En glycémie. Alors attention, après une journée comme ça, ça remonte un peu, mais bon. C'est pas grave. Moi, je suis redescendue, voilà. On vous laisse sur ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Et à bientôt dans nos villes. Ne sait-on jamais. Et surtout, un grand merci à Virginie alias Aubépine pour son soutien sans faille dans la co-création de ce concept. Abonnez-vous aussi à sa chaîne.